et nous prenons le temps de venir expliquer et comprendre ce qui se passe. Sur ce, je vous dis likez et partagez afin que quelqu'un puisse comprendre. Pour commencer, j'ai dit générique. Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Il y a une question qui m'a taraudé l'esprit pendant toute cette semaine. J'ai réfléchi et les gens m'ont envoyé beaucoup de vidéos sur ça. Moi-même, je voulais apporter une pierre à l'édifice, mais j'ai dit je vais venir regarder ces vidéos avec vous afin que nous puissions apporter un plus ensemble. Donc, je salue tous ceux qui sont là, qui suivent cette émission avec un cœur ardent. Et vous avez aussi la liberté de commenter par commentaire ce que vous pensez du thème. La question d'aujourd'hui est pourquoi les chrétiens sont pauvres? On a parlé de ça la semaine passée sur TikTok, on a fait un débat. Et aujourd'hui, j'ai apporté quelques vidéos qui vont nous aider à élucider qu'est-ce qui se passe. Donc, on va suivre la première vidéo d'un frère qui parle et après, on va revenir à d'autres vidéos. C'est ahurissant de voir que les Africains continuent. C'est ahurissant de voir que les Africains continuent toujours de jeûner pendant 40 jours, simplement pour chercher l'esprit de pauvreté de leur vie. C'est fort. C'est ahurissant que les chrétiens continuent de jeûner 40 jours pour chasser un esprit de pauvreté dans leur vie. Il faut comprendre qu'on ne chasse pas l'esprit de pauvreté avec la prière. Et puis la pauvreté, c'est pas un esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit, mais c'est une condition. N'oubliez pas que dans la Bible, Dieu a dit « Errez le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux ». Lorsque tu vas en hébraïque, la pauvreté en esprit veut dire l'humilité. L'humilité, le fait de se contenter de ce qu'on a. C'est ça la pauvreté. Mais beaucoup de chrétiens pensent que la pauvreté qu'on parle ici, c'est cette pauvreté de manquer d'argent. Non, tu n'es pas seulement pauvre parce que tu manques d'argent. Tu n'es pas seulement pauvre parce que tu manques de voiture. Tu peux être pauvre parce que tu as tout, mais tu n'as pas d'amour. Lorsque tu manques quelque chose d'important, ça fait de toi un pauvre. Vous parlez dans certaines familles, ils prient, ils jeûnent, ils se torturent simplement pour chercher l'esprit de pauvreté dans la famille. On ne cherche pas l'esprit de pauvreté par la prière. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté par la prière. Une très bonne phrase que j'ai dit plusieurs fois. On m'insulte ici. Les gens pensent que c'est en priant beaucoup qui seront riches. Ce n'est pas la prière qui fait de toi un riche. C'est faux. Ce n'est pas non plus jeûne et prière qui va ouvrir les portes financières. C'est le travail. Ni par le jeûne. On ne cherche pas l'esprit de pauvreté en se privant de nourriture pendant 40 jours. Non, pas du tout. La Bible que vous avez dans vos mains, chers chrétiens, dans le livre de Luc, on dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi, oint par l'Esprit de Dieu, pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pas pour que je puisse donner de l'argent aux pauvres, pas pour que je puisse donner de la nourriture aux pauvres. Aux pauvres, on ne donne pas de l'argent, aux pauvres, on ne donne pas de la nourriture, aux pauvres, on donne l'information. Waouh! Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Parce que les chrétiens n'ont pas l'information. Quelle information? Ils n'ont pas l'information financière. Oui. Beaucoup de chrétiens, on est venu vous prêcher que l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est le sorcier. Alors que les mêmes pasteurs qui vous ont prêché que l'argent, c'est le diable, c'est eux qui prennent vos dîmes, c'est eux qui prennent vos offrandes, c'est eux qui prennent vos semences, c'est eux qui disent qu'on ne vient pas devant l'homme de Dieu les mains vides. Mais si l'argent, c'est un démon, pourquoi demander la dîme? Pourquoi demander les offrandes? C'est une question que je pose à vos pasteurs. Vous ne répondez pas. Parce qu'ils ont diabolisé l'argent pour qu'eux, ils puissent s'en emparer et vous allez attendre le royaume des cieux. Continuons. Le livre de Luc dit pour que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Arrêtez de vous torturer tous les jours, matin, midi, soir, à gêner simplement pour chercher l'esprit de pauvre. Cultivez-vous, informez-vous, formez-vous pour gagner de l'argent. Merci. C'est fort, hein? Sa vidéo dit qu'on a besoin d'informations pour avancer. On n'a pas besoin seulement de gêner pour avoir l'argent. On a besoin d'informations. Beaucoup de gens qui me suivent ici, beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas quand je dis FMI, ça veut dire quoi? Vous ne connaissez même pas le taux du dollar. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas le PIB par habitant dans le pays où vous habitez. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez même pas les entreprises qui créent le finance. Mais vous voulez gêner pour être riche. Ils ont travaillé pour arriver là où ils sont arrivés. C'est triste de voir aujourd'hui que les chrétiens n'arrivent même pas à comprendre ces messages.
On va passer à la deuxième vidéo. Voir Dieu dans ta vie, mais tu échoues. Dans votre vie, vous pouvez avoir Dieu, mais vous échouez. Ouais. C'est possible. Tu peux avoir Dieu dans ta vie, mais tu échoues. Tu peux avoir Dieu dans ta vie, mais tu échoues. Oui. Oui, tu peux avoir Dieu, mais tu rates ton examen. Tu peux avoir Dieu, mais ton entreprise fait faillite. Tu peux avoir Dieu, on te chasse du boulot. Oui, ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu pries beaucoup, que tu auras toujours tout ce que tu veux. Non. C'est cet évangile qu'on est venu vous prêcher par ces pasteurs. Quand on est chrétien, on n'échoue pas. Quand on est chrétien, on réussit toujours. C'est faux. Il est arrivé un moment même que Jésus est parti à Nazareth et qu'il ne pouvait pas faire des miracles. Il est parti à cause de l'incrédulité. Donc, tu peux être chrétien et échouer. Merci beaucoup pour cette phrase parce que beaucoup de chrétiens, on les a prêché un évangile de oui, un évangile de victoire, victoire tout le temps. Alors que dans la vie chrétienne, il y a des moments où tu gagnes, des moments où tu perds. Et c'est normal ce qu'il dit. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris que Dieu ne te bénit. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser aux chrétiens. J'ai envie de m'adresser à mes frères chrétiens. Parce que Franck Bobossi aujourd'hui est chrétien. Je pense que beaucoup le savent. Ceux qui suivent quotidiennement mes contenus, vous allez remarquer que j'ai l'habitude de glisser des petites astuces spirituelles, que ce soit dans les finances, et j'en passe. Mais je suis venu à une conclusion très simple. La majorité des chrétiens qu'on a aujourd'hui, la majorité des personnes qui prétendent être des chrétiens, parfois eux-mêmes ne comprennent pas les principes qui ont été établis dans leur spiritualité. Oui, ce qui est parfois triste. Très triste. Il y a aujourd'hui un phénomène qui est parfois un... En fait, j'avais fait une vidéo sur TikTok où je disais aux gens, l'ennemi numéro 1 du chrétien, ce n'est pas seulement le diable, c'est l'ignorance. Quand vous êtes ignorant de quelque chose, vous êtes en danger. Et beaucoup de chrétiens sont ignorants des choses existentielles. Comme c'est ce on parle aujourd'hui là. Tu vois, il y a des gens qui sont ignorants. Ils vont à l'église, ils prient, mais il va pas à l'école, il n'investit pas son argent, il crée pas des entreprises et il pense qu'il va avancer. Il peut pas avancer. Moi, j'ai au moins 5 entrées d'argent. Ne vous inquiétez pas, cette chaîne YouTube me donne rien. Mais j'ai 4 entrées d'argent. J'ai des business en Afrique, j'ai des choses que j'ai créées de gauche à droite. Donc, beaucoup de chrétiens, ils s'assoient et puis ils attendent que ça tombe du ciel. Ça ne tombera plus du ciel. Dieu t'a déjà tout donné pour que tu puisses travailler. Un peu bizarre, vous allez remarquer, il y a certains païens qui deviennent extrêmement riches. Et on a certains chrétiens qui prient tout le temps, mais qui sont pauvres. Voilà. Des païens qui sont très riches, mais il y a des chrétiens qui prient tout le temps qui sont pauvres. Et vous allez voir ça même dans les pays. Regardez l'Afrique. L'Afrique est le continent où il y a le plus de chrétiens. En Afrique, les chrétiens sont nombreux en Afrique. Mais l'Afrique reste le continent le plus pauvre. Dès ce soir, pendant que j'étais au travail, j'écoutais un documentaire qui me parlait de la pauvreté en Afrique. C'est terrible. Les gens meurent de faim. En Afrique, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui prient pour avoir à manger. Mais c'est un continent où on prie Dieu. C'est un continent où on jeûne. C'est un continent où les gens payent des dîmes, des offrandes tous les jours. Mais regardez les États-Unis, regardez la France. Oui, il y a des chrétiens, mais les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est vraiment la prière qui va faire que l'Afrique change? On va continuer pour voir. Et ces chrétiens disent, non, je veux être en connexion avec Dieu, etc. et tout. Mais par contre, on a des païens qui deviennent de plus en plus riches. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Et je sais que cette vidéo peut-être va faire couler de l'encre, des personnes vont venir en commentaire, dire des choses, Parle, etc. mon frère, parle. Je vais vous parler clairement à vous, les chrétiens. Moi aussi, je suis chrétien. Mais j'ai compris quelque chose de simple. Dans votre vie, vous pouvez avoir Dieu, mais vous échouez. Amen. C'est possible. Amen. Tu peux avoir Dieu dans ta vie, mais tu échoues. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris que Dieu ne te bénit pas toi. Il bénit l'application de ses principes. Amen. Dieu ne te bénit pas toi, Dieu bénit l'application de ses principes.
C'est quoi ces principes? On va te parler de la dîme. C'est faux. Le principe est que celui qui travaille mange. Tu mangeras la sueur de ton front. Le principe est que toi, tu dois bouger pour aller là où Dieu t'a donné. Tu dois chercher les capacités que Dieu a déposées en toi pour les développer. Par exemple, dans quelques jours, je vais ouvrir une entreprise de marque de vêtements avec un frère qui est en France. Il va vendre ça sur sa boutique. Moi, je serai juste un actionnaire. J'aurai des bénéfices. Pourquoi? Parce que j'ai vu que j'étais aussi bon dans la vente, dans le design. C'est de ça qu'on parle. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils prient, ils rentrent à la maison, ils s'assoient, ils prient, ils rentrent. Ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de créativité. C'est quel chrétien qui a créé les réseaux sociaux les plus connus? Personne. Tout ce que les chrétiens utilisent vient des païens. TikTok, ça vient des païens. Facebook, ça vient des païens. YouTube, ça vient des païens. Mais ce sont les mêmes chrétiens qui s'élèvent pour dire YouTube, c'est satanique. Facebook, c'est satanique. Mais créez pour vous. Vous êtes incapable de le faire parce que vous n'avez pas de créativité. Beaucoup de chrétiens sont médiocres. Malgré leur niveau de prière, malgré leur niveau de jeûne, ils sont médiocres mentalement et physiquement. Il a établi des principes qui sont très clairs, que si tu n'appliques pas, tu ne réussis pas. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Même si tu le pries tous les jours, même si tu es en connexion avec lui tout le temps, si tu n'appliques pas ces principes, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. L'un des principes, c'est quoi? C'est le travail. Merci. Aujourd'hui, premier principe pour réussir dans la vie, c'est le travail. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui voient le travail comme une punition. Ce n'est pas vraiment une punition. Parce que ça te permet de payer ton loyer, ça te permet de te nourrir, ça te permet de pouvoir aider tes enfants et ta femme et ta famille. Donc, un chrétien ne peut pas voir le travail comme une punition. C'est une bénédiction que Dieu te donne de travailler. Alors, tu ne peux pas négliger ton travail. Moi, je vois des chrétiens qui négligent le boulot, qui ne veulent pas travailler, qui sont à l'église du matin au soir. Non. Le travail, c'est important pour un enfant de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Certains même sont dans des pays développés, mais qui ne veulent pas travailler. Nous, on travaille. Moi, je travaille dur. Je pars au boulot, je reviens. Parce que quoi? J'ai compris que l'un des principes que Dieu a mis en place pour pouvoir avancer dans la vie, c'est le travail. C'est le travail. Chose que les pasteurs ne veulent pas faire. Chose que les fidèles ne veulent pas comprendre. Ils prient du matin au soir. Ils pensent que Dieu va les rendre riches comme ça. Non. Les païens, ils travaillent. Regardez autour de vous. Les gens du monde travaillent. Mais les chrétiens ne travaillent pas. On rencontre des chrétiens qui ont l'impression que quand on finit de prier, on doit juste se coucher et dormir. Maintenant, merci. Ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Moi-même, merci. Je prie énormément. Je prie, je jeûne, d'accord? Mais au-delà de cela, vous devez être dans une logique de travail perpétuel. Voilà. Dans une logique de travail perpétuel. Ça veut dire que je finis de prier, je pars déposer mon CV. Je finis de prier, je pars créer des entreprises. Par exemple, dans quelques mois, je suis en train de réfléchir comment je vais créer une entreprise pour des coques, des téléphones, des designs. Je suis en train de réfléchir à ça. Et je vais, moi, quand je crée une entreprise, je donne quelqu'un pour qu'il puisse gérer. C'est comme ça que je fais. Donc, ce sont des réflexions comme ça, mais beaucoup de chrétiens ne peuvent pas. Regardez, par exemple, ces coques. Vous pouvez créer des coques, des téléphones chrétiens. Vous mettez des versets bibliques dessus et vous donnez à quelqu'un. Vous commencez à faire ça. Mais beaucoup de chrétiens ne le font pas. Ils dorment, ils attendent que l'argent tombe du ciel. Et pendant ce temps, les pasteurs sont riches, ils ont des villas, ils ont des hôtels, ils ont des boutiques, ils investissent. Et toi, tu viens à l'église comme un mouton, tu ne fais qu'assister à tout ce qu'il te dit, tu n'investis pas ton argent, tu donnes tout à Dieu et tu attends que l'église te donne. L'un des investissements où il y a plus de pertes, c'est donner l'argent à l'église. L'église ne te rend pas l'argent que tu donnes. C'est une perte. Je te le dis aujourd'hui. Donner l'argent à l'église, c'est une perte. Je vais te choquer et je te choque. Voilà. Parce que l'église n'a pas pour mission de multiplier ton argent. Non. L'église a pour mission de te donner le salut et la vie éternelle. Mais les entreprises dehors, les actions ont pour mission de multiplier ton argent. Parce que, étant donné que vous êtes chrétien, je connais que les chrétiens, vous maîtrisez la Bible de A à Z. Et parfois, vous lisez, vous ne comprenez pas. Regardez les prophètes de Dieu. Est-ce que ce n'étaient pas des travailleurs? Est-ce que ce n'étaient pas des bosseurs?
Est-ce que ce n'étaient pas des personnes qui étaient capables de se tuer à la tâche parce qu'il fallait construire, qu'il fallait bâtir? Répondez. Oui, c'est des Mais bosseurs. pourquoi vous, en fait, vous avez l'impression qu'il faut juste prier et jeûner et ça s'arrête là? Non, Voilà. ce Non. n'est pas possible. Non. Et laissez-moi vous dire quelque chose de simple. Si un jour, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit que c'est en allant au ciel que vous allez avoir la richesse, il vous a menti. C'est une bêtise. C'est- C'est une bêtise. C'est pas en allant au ciel que tu auras une Ferrari. C'est pas en allant au ciel que tu auras une grosse maison. C'est ici. Parce que le jour où tu meurs, tout reste ici. On t'enterre sans ça. Au ciel, nous irons pour louer Dieu. C'est écrit dans Apocalypse. Il n'y a aucune Ferrari qui t'attend au ciel. Il n'y a aucune maison. Tous les pasteurs que vous rencontrez, c'est bobards, c'est des menteurs. C'est ici que tu dois te battre pour avancer. C'est ici que tu dois te battre pour nourrir ta famille. Mais vous, vous avez tout laissé et vous attendez pour être riche au ciel. Non, c'est fou. D'abord ici sur la terre. Vous devez bâtir quelque chose ici. Amen. La matérialisation visible de Dieu dans votre vie va passer d'abord par cet aspect spirituel que vous avez, c'est-à-dire cette élévation spirituelle, mais aussi par cet aspect matériel. Remarquez très bien, vous allez remarquer dans la Bible, quand Dieu voulait bénir ses prophètes, oui, il les bénissait sur le plan spirituel, d'accord, il s'élevait et tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait après? Il leur donnait des biens matériels. Ils étaient des rois, il leur donnait de l'argent, et j'en passe, des terres et tout ce qui va avec. Mais ça veut dire que vous aussi, à un moment donné, après votre élévation spirituelle, vous devez acquérir de la richesse. Là, il y a une nuance. Vous avez acquérir de la richesse, c'est pas obligatoire, mais c'est à travers votre travail. À travers le boulot que vous accomplissez. Ça veut dire que Dieu te donne la faveur, mais tu dois travailler pour que cette faveur soit visible. Donc, il ne faut pas s'asseoir et puis attendre que le ciel s'ouvre. C'est faux. Dieu va te donner des faveurs et tu dois bosser. Et ce n'est pas forcément parce que tu as des maisons que Dieu t'a béni. Tu comprends? C'est pas parce que tu as une voiture que tu es un enfant de Dieu. Parce que les païens ont aussi ces choses. Mais c'est d'abord une conviction personnelle, une relation personnelle avec Dieu. C'est fort. Et acquérir de la richesse, ça ne se passe pas seulement avec les prières. Non, c'est du travail. C'est l'établissement d'une vision. C'est de comprendre même ce que vous êtes en train de faire continuellement. C'est fort. C'est la vision, c'est de comprendre ce que vous êtes en train de faire quotidiennement. Chose que les chrétiens ne font pas. Quelqu'un va aller s'enfermer 4 jours secs. Il va pas au boulot. On le chasse du boulot. Il dit c'est le diable. Un étudiant, il sait qu'il a examen le lundi. Il va passer du samedi au dimanche à jeûner, à prier. Il ne lit pas son cours. Il arrive le lundi, il échoue à l'examen. Il dit c'est le diable. Au fait, quand un chrétien ne travaille pas, ne bosse pas et qu'il échoue, il colle tout au diable. Alors qu'il y a des choses dont le diable n'est même pas auteur. C'est nous-mêmes qui créons ces choses. C'est triste de le voir, mais nous sommes nous-mêmes les destructeurs de nos propres vies. C'est triste. Et moi, ça me fait beaucoup mal aujourd'hui que, vous voyez, on insulte continuellement les chrétiens. Hein? Que regardez là, ils sont pauvres, ils n'arrivent pas parce que vous-même, vous ne travaillez pas suffisamment. Vous remettez tout entre les mains de Dieu. Pourtant, Dieu vous a déjà tout donné. Amen. Quand, dans la Bible, par exemple, je vais un peu entrer rapidement dans la Bible comme ça pour que vous puissiez comprendre. On dit par exemple que le Dieu a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Il y a certains chrétiens qui disent qu'il s'est reposé le 7e jour parce qu'il était fatigué. Mais non, il n'était pas fatigué. Il s'est reposé tout simplement parce qu'il venait de créer un être qui était capable aussi de créer. Amen. Un être qui est toi. Toi qui regardes cette vidéo, tu as la possibilité de créer. Il a tout mis à ta disposition. Oui. La table... Comme un pasteur qui me disait une fois, il me dit, William, personne n'est pauvre. J'ai dit comment? Il dit, tout le monde est venu sur terre avec quelque chose. Tu es venu à quelque chose. Même si c'est ton sourire, c'est ta richesse. Même si c'est le fait de parler bien, c'est ta richesse. Alors c'est important. Par exemple, moi, je suis en train de finir mes études en psychologie. Je me suis inscrit, j'avance dedans. Je sais que je suis bon en comportement humain et je suis allé faire la psychologie parce que c'est que je suis bon. Le problème est que beaucoup de chrétiens ne détectent pas là où ils sont bons. Ils passent leur vie à écouter des pasteurs matin, midi, soir, mais ils s'occupent pas de leur propre vie, de ce que Dieu leur dit de faire. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi comme capacité, comme talent? C'est sur ça que tu dois travailler pour devenir quelqu'un, pour avancer. On est en train, sur laquelle je suis assise actuellement, là maintenant. Ça a été fabriqué avec quoi? Le bois. Dieu a donné le bois. L'homme a utilisé son cerveau, son travail pour construire une table.
Mais toi, tu ne comprends pas ça. Toi, tu es dans un schéma de prière, je prie, je jeûne, c'est bien, ce sont des principes spirituels comme moi, souvent je prône, d'accord? Mais ça ne se limite pas à ça. Yes. Après, bosse, établis un projet. Merci. Établis une vision. Merci. Toi qui es chrétien, tu veux devenir quoi dans 10 ans? Merci. Tu vas continuer à prier? Tu ne penses pas que là, maintenant, tu dois passer à un autre niveau? Je vais vous étonner, mais aujourd'hui, les studios que j'ai, dans ma tête, il y a de cela 5 ans, je savais que j'allais avoir un studio comme ça. J'étais déjà en train de planifier. Et je me rappelle, il y a de cela 3 ans, je marchais à pied. Je prenais mon argent du travail, j'économisais pour acheter des caméras, pour acheter des micros. Donc, ça a pris ma poche pour que j'achète ça. J'avais déjà une vision. Alors, tu dois avoir une vision de ce que tu veux faire, de là où tu veux aller. C'est la question. Tu dois apprendre, tu dois te former, tu dois développer d'autres compétences, développer des aptitudes qui vont te permettre aujourd'hui de te dire que d'accord, là maintenant, Dieu va bénir mon travail. Dieu bénit le travail. Yes. Dieu ne bénit pas les paresseux. Voilà. Fais quelque chose. Vas-y, bâtis quelque chose. C'est fort. Et mets-toi à fond, Dieu va faire le reste. C'est ce qu'on dit souvent. Pas que reste tranquille, Dieu va faire le reste. Non, bâtis d'abord. Ça, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui à mes frères chrétiens parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Donc, prenez la peine de bosser sérieusement. Et surtout, comprenez les principes de la Bible. Comprenez, je n'ai pas dit lisez, je n'ai pas dit réciter. Comprenez, dit comprendre. Parce qu'il y a énormément de versets que parfois je remarque, beaucoup de personnes ne comprennent pas du tout. Ils citent juste pour citer. On récite la Bible parce qu'il faut réciter, mais on ne comprend pas. C'est fort. Lève-toi et va travailler. C'est uniquement dans le travail que tu vas avoir ce que tu cherches. Prie, oui. Jeûne, oui. Mais travaille. Wow. D'accord? C'était le petit message que je voulais vous passer. J'étais Franck Nobossi et on se dit à la prochaine. Merci. J'ai aimé ce qu'il a dit. En tout cas, il a bossé, il a foncé sur le travail. C'est une très bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos églises, on a une phrase qui règne dans la tête des chrétiens. Dieu fera. Voici une phrase qui m'énerve. Dieu fera. Cette phrase m'a toujours énervé. Parce que la plupart des chrétiens qui emploient cette phrase, c'est souvent des gens qui prient beaucoup, qui n'ont rien, qui souffrent tout le temps, qui demandent à Dieu d'agir dans leur vie. Dieu fera. Non, Dieu a déjà fait. Il t'a déjà donné les capacités. C'est à toi d'avancer, c'est à toi de bosser. Je veux qu'après cette vidéo, que tu ailles bosser, que tu ailles chercher la solution à ton problème. C'est important. Arrêtez de gêner 4 jours, 5 jours pour avoir le visa, pour avoir un boulot. C'est des bêtises. Un vrai chrétien ne gêne pas pour avoir un boulot. Si tu as des capacités, tu auras un boulot. On va regarder la dernière vidéo. Des grandes églises, il est temps que les églises créent des entreprises en Afrique. Arrêtez de construire des grandes églises, c'est inutile de créer des grandes églises, de construire des grandes églises, tandis que 10 000 de nos membres, 5 000 de nos membres, 3 000 membres de l'église sont très pauvres. Ça ne sert à rien. C'est fort. Arrêtez ça. Voilà. C'est fort. On va recommencer. Il est temps que les églises créent des entreprises. C'est une bonne chose. Il est temps que les églises créent des entreprises parce que les pasteurs ont déjà les entreprises. Ouais, si vous ne le savez pas, vos pasteurs que vous donnez l'argent dans les églises, ils ont des boutiques. Excusez, ils ont des immeubles, ils ont des hôtels, ils ont des voitures, ils ont des entreprises de voitures. Oui, ils ont tout, vos pasteurs. Ils ont investi. C'est vous qui n'investissez pas. Vous prenez votre argent, vous donnez ça à l'église et vous attendez que Dieu vous rende ça. C'est des bêtises. Ça va venir par où? Ce n'est que l'argent qui crée l'argent. La prière ne crée pas l'argent. C'est l'argent qui crée l'argent. Et on dit, au lieu de construire des grosses églises, construisez des entreprises. Un pays comme le Congo qui a près de 8000 églises dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas d'entreprise. Les gens sont dans la pauvreté. Il y a des églises qui font 5 cultes, 10 cultes, 3 cultes. Et dans les 3 cultes, il y a les offrandes, papa. Comment est-ce que le peuple va se développer? En Afrique, arrêtez de construire des grandes églises. C'est inutile de créer des grandes églises, de construire des grandes églises. C'est inutile, franchement, de construire de grandes églises de 5000 places. Pourquoi? Les gens ont faim, les gens ont besoin d'emploi. Créer des entreprises. Je préfère même que, pasteur, tu crées une entreprise, tu donnes du boulot aux gens, au lieu de construire une église de 5000 places. Parce que si tu construis une église de 5000 places avec des gens qui sont pauvres, ils ne vont rien te donner.
Mais si tu construis une entreprise avec des gens qui travaillent, demain, quand ils seront bénis, ils vont te donner encore plus d'offrandes. Voici le business que je vous propose, les pasteurs. Au lieu de multiplier les églises, multipliez les entreprises, multipliez les business et ça va permettre à vos fidèles de travailler parce que si vous ne créez pas des emplois, vous multipliez les églises, le pays va être rempli de pleurnichards, de gens qui ne font que prier et il n'y a pas de solution. Parce que 10 000 de nos membres, 5 000 de nos membres, 3 000 membres de l'église sont très pauvres. Ça ne sert à rien. Arrêtez ça. Voilà. En tout cas, une vidéo très expressive et puis très riche en conseils. On a écouté ces 3 vidéos. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne connaissent pas les principes bibliques de la richesse. La deuxième chose, les chrétiens ne travaillent pas. La troisième chose, les chrétiens sont médiocres. Regardez, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, ce sont les païens qui l'ont créé. Si vous allez dans vos entreprises, ce sont les païens qui sont les chefs. Aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens dans la politique, il n'y a pas les chrétiens dans le droit, il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans les sphères de la société. Donc, il est temps que nous, les chrétiens, qu'on puisse travailler dur, qu'on puisse entrer dans certaines sphères de la société. Ça va faire du bien. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Et commentaires, soyez polis. Que Dieu puisse vous protéger. Ce soir, on a notre live à partir de 15h, heure du Canada, et 21h, heure de France. Je vous aime. Dieu gagne toujours. Et je vous dis like et partage. Et bye bye, ciao. Que Dieu te protège. Bye.